C'est un tournant historique qui s'est joué vendredi 8 mai 2026 à l'Assemblée législative de transition. Le gouvernement burkinabé a officiellement dévoilé le plan de relance 2026-2030. Bien plus qu'un simple document administratif, ce nouveau référentiel quinquennal se veut une véritable déclaration de souveraineté économique. Estimé à plus de 36 milliards de francs CFA, il se distingue surtout par son mode de financement. Rompant avec la dépendance traditionnelle aux partenaires extérieurs, l'État burkinabé ambitionne de mobiliser 65% des ressources sur ses propres moyens. Alors, en ce qui concerne donc la refondation de l'État et la réforme de la gouvernance, il y a des éléments très importants en termes donc d'efficacité de l'administration. Donc, dans ce sens, nous allons travailler davantage à digitaliser l'administration, à faire en sorte que les services qu'on rend aux usagers soient donc très fluides et bien sûr renforcer la gouvernance, lutter contre la corruption et surtout faire des résultats très importants donc dans ce domaine. Le plan s'articule autour de 4 piliers majeurs: la consolidation de la sécurité et de la paix, la refondation de l'État, le développement du capital humain et la transformation structurelle de l'économie à travers l'industrialisation. Les ambitions affichées sont chiffrées: porter la contribution des industries extractives à 22,6% du PIB, créer plus de 117 000 emplois dans le secteur minier et tripler la capacité énergétique nationale d'ici 2030. Sur le plan social, le gouvernement entend réduire le taux de pauvreté de 42% à 35% et relever l'espérance de vie à 68 ans. Aujourd'hui, l'industrialisation est une grosse priorité parce qu'il faut travailler à faire en sorte qu'on puisse éviter d'importer ce qu'on peut fabriquer sur place. Dans ce sens, on est en train de travailler à développer l'industrie textile, l'agroalimentaire et également sur le plan de l'agriculture, des efforts importants sont développés pour soutenir l'offensive agro-pastorale et halieutique qui a déjà fait ses preuves en termes donc de résultats. Si le chiffrage du plan relance impressionne, c'est sur le terrain de l'exécution que le gouvernement sera particulièrement attendu. Avec plus de 65% de financement endogène, le pari de la souveraineté économique est clairement engagé. À l'horizon 2030, le Burkina Faso ne vise pas uniquement une croissance soutenue, mais une véritable transformation sociale et structurelle. Désormais entre les mains des législateurs, le document devra surtout convaincre par sa mise en œuvre qui reposera largement sur l'adhésion nationale. Dans un contexte marqué par les défis sécuritaires persistants, ce document se veut le bouclier économique de la nation.